Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai préparé pour vous une vidéo tag. Donc j'ai été taguée par Elisabeth de la chaîne What I Wear pour le tag Back to School qu'elle a créé et je trouvais ça plutôt sympa et je lui avais promis de le faire. Aussi ça permettait de répondre à vos questions que vous avez parce que les questions ressemblent à peu près aux questions que vous m'avez posées. Donc pourquoi pas vous faire le tag. Alors j'ai noté les questions sur mon iPhone et je vais répondre directement, donc c'est le plus simple à faire. Et donc la première question est: dans quelle école université vas-tu entrer cette année? Alors je ne sais pas si vous le savez déjà, mais l'année dernière j'ai passé déjà une année sabbatique, donc je ne savais pas trop quoi faire après mes études. Donc j'étais mon dernier niveau, on va dire, est un bac plus 4, donc une maîtrise en administration économique et sociale. Donc j'ai fait 4 ans d'études à la fac déjà. Et cette année, normalement c'était prévu que je reprenne les cours. Et je vais normalement m'inscrire en fac de langue ou faire un diplôme universitaire pour apprendre une nouvelle langue. Parce que j'aimerais travailler dans l'administratif, mais dans une entreprise internationale. Donc j'aimerais encore avoir une langue en plus pour compléter mon niveau de langue et être encore plus mobile ou je ne sais pas, mais j'ai envie d'apprendre plus de langues et j'ai aussi envie de faire plus de stages, donc je vais m'inscrire essentiellement aussi pour réaliser plus de stages et avoir plus d'expérience professionnelle. Et voilà à peu près ce que je vais faire et ce sera principalement à l'université de Strasbourg. Et oui. Deuxième question, plutôt stressée ou excitée à l'idée de reprendre le chemin des cours? Alors moi je suis ce genre de personne qui adorait aller en cours, donc les vacances sont terminées, ça a mis assez de temps, donc voilà, avoir une année sabbatique, c'est avoir un an de vacances, donc l'idée de retrouver les bancs de l'école ou même la fac, parce que moi j'aime bien la fac, c'est très cool en fait, donc c'est comme si c'est pas vraiment être à l'école pour moi. Donc oui, je suis plutôt excitée de reprendre une vie scolaire ou plutôt universitaire et retrouver toutes les autres personnes de ma promo et retrouver des gens similaires à moi, parce que là j'ai passé un été un peu exilée chez mes parents. C'était bien aussi, mais retrouver ma vie d'avant est plutôt pas mal aussi. Et aussi, je suis aussi excitée à l'idée de chercher du travail et avoir d'autres expériences professionnelles. Ça m'intéresse beaucoup. Et voilà, je suis excitée à ce nouveau chapitre de ma vie. Troisième question, montre-nous le produit maquillage que tu es sûre de prendre avec toi le jour de la rentrée. Alors, pour moi, c'est très très simple. Je peux pas vivre sans une chose. Et voilà, je vous laisse 2 secondes pour deviner. Alors, vous savez? Voilà, ce serait mon MAC Studio Fix, c'est un fond de teint ou une poudre. Pour moi, c'est plus une poudre. Donc comme ceci, voilà, qui est parfait pour ma peau, pour mon teint, qui matifie pour toute la journée ou encore pour une demi-journée et que parfois j'ai juste besoin de faire des petites retouches. J'adore ce produit et je ne peux pas vivre sans, donc c'est obligé. C'est une obligation presque de l'avoir pour le jour de la rentrée. Quatrième question. Plutôt cahier ou prise de notes sur l'ordinateur? Alors moi je suis plus prise de notes sur l'ordinateur, je suis à la fac, donc ça va très vite et j'arrive à écrire plus vite sur l'ordinateur qu'à l'écrit, donc c'est la raison pour laquelle je prends mes notes à l'ordinateur. Aussi j'aime tout ce qui est organisé, je suis un peu maniaque à ce niveau-là, donc mes cours doivent toujours être bien présentés, sinon j'arrive pas à réviser en fait, donc il faut que la mise en page soit nickel et c'est ce que j'arrive à faire avec un ordinateur et ça me corrige aussi les fautes tout de suite. Et voilà pourquoi je suis plus prise de notes sur l'ordinateur que sur papier. Mais même au lycée, collège, quand j'étais en mode cahier et que j'écrivais moi-même mes cours, je prêtais énormément attention à la mise en page, à l'orthographe, à la présentation, parce que sinon au moment des révisions j'avais beaucoup de mal, il fallait que je comprenais pas en fait, j'arrive pas à réviser quelque chose qui est pas propre. Quelle était ta matière préférée et détestée au collège-lycée? Je vais commencer par la matière préférée. Alors je dirais l'histoire. J'aimais bien l'histoire. J'aimais bien... voilà. J'ai fait un bac franco-allemand, donc on a beaucoup étudié l'histoire de l'Allemagne et l'histoire de la France, comment ces deux pays ont interagi ensemble. Et je trouvais ça très intéressant et c'était une de mes matières préférées en fait. Oui, mon bac franco-allemand, je l'ai fait à Wissembourg et ça s'appelle Abibac, pour ceux qui se poseraient la question. Aussi,
j'étais un peu polyvalente, on va dire, donc j'aimais bien toutes les matières. Autre matière préférée serait peut-être les maths, quand c'était pas trop dur. Euh, J'aimais bien les maths aussi. Et matière détestée, la seule matière détestée, je crois, c'était les cours de sciences, ou de bio, ou SVT. Je suis pas une scientifique du tout, même si c'est très intéressant, mais c'est la matière que j'ai testée et voilà, j'avais beaucoup de mal avec cette matière-là, donc je dirais celle-là. Question numéro 6, montre-nous ton agenda pour cette année. C'est un agenda très simple, hein, donc qui a rien d'extraordinaire. C'est un agenda l'étudiant que j'ai acheté en grande surface et qui est bleu et qui est assez grand et qui est bien en fait cartonné à l'extérieur, parce que c'est ce qui se casse le plus rapidement chez moi. Donc j'ai préféré en fait un agenda rigide. Bref, voilà à quoi il ressemble. Et c'est ça. Question numéro 7. Avec les études que tu fais, quel métier envisages-tu faire plus tard? Alors justement en ce moment je suis même en phase de chercher ma voie professionnelle et de trouver le métier que je veux faire. C'est pour ça, c'est la raison pour laquelle je m'inscris dans une année universitaire pour réaliser des stages. Donc j'aimerais travailler dans l'administratif, plutôt dans une entreprise à dimension internationale, et dans l'administratif ce serait plus assistant de direction ou responsable administrative. Secteur d'activité peut-être dans la mode, donc responsable administratif pour une marque de vêtements par exemple, ça ce serait pas mal. M'occuper de toute la partie administrative d'une marque de vêtements, c'est très intéressant, ou même être assistante de direction d'un PDG d'une marque, ça c'est intéressant aussi, et ouais, c'est un peu vers ces métiers que je m'oriente. Sinon je reste assez large parce que j'aimerais d'abord avoir de l'expérience en administrative, donc assistante commerciale ou assistante de direction dans n'importe quelle entreprise, ça me va aussi. En plan B, j'aimerais aussi travailler dans l'RH, donc en tant qu'assistante ressources humaines. Donc j'ai déjà fait un stage dans ce domaine et c'était très intéressant, et voilà, je sais pas exclu non plus. Question numéro 8, montre-nous ton ou tes sacs pour cette année. Alors j'ai déjà filmé ma vidéo essentielle pour la rentrée et je vais vous présenter ce sac-ci. C'est un sac Armani que je vous ai déjà montré dans ma vidéo What's in my bag, et je vous le remontre encore une fois un an après. C'est plutôt drôle, mais c'est le sac que je prendrai pour les cours. Question numéro 9, l'indispensable de ton sac hors maquillage. Alors je dirais mon téléphone. Oui, parce que mon téléphone c'est un peu mon cerveau, et voilà, je peux pas sortir sans, et oui. Dernière question, question numéro 10, un conseil pour rester zen à la rentrée. Je vous en ai déjà donné pas mal dans ma vidéo 15 conseils pour la rentrée, mais le plus important ce serait de se dire que c'est juste une rentrée scolaire et que c'est juste pour aller en cours. C'est pas, je sais pas, c'est pas comme si vraiment votre vie en dépendait vraiment autant. Il faudrait arrêter de prêter autant attention à ce jour de l'année, et voilà, d'y aller easy, et vous verrez que ça va couler. Ça va couler. Donc voilà, c'était tout pour ma vidéo tag pour la rentrée. J'espère que ça vous a plu. J'espère qu'Elisa t'est satisfaite. Elisabeth, mais je préfère t'appeler Elisa. Encore une fois, je vous souhaite une très bonne rentrée, et j'espère que tout se passe bien de votre côté. Je vous fais plein de bisous. Bye!